Alors, ces inégalités, cette pauvreté qui monte, elle pose comme jamais la question sociale dans notre pays et dans l'Europe. Et à chaque fois, l'histoire, on dit qu'elle ne se répète pas, mais parfois elle bégaye. Et quand les questions sociales se posent fortement, il y a toujours l'extrême droite qui est là pour faire monter les questions nationales. Et aujourd'hui, dans ces difficultés que traverse notre pays et l'Union européenne, ils veulent nous faire présenter les réfugiés, les étrangers, comme étant le problème de la France et le problème de l'Union européenne. C'est une honte, et nous devons le dire à chaque fois. Ce n'est pas à cause des étrangers, ce n'est pas à cause des réfugiés que les entreprises sont délocalisées, qu'il y a de l'évasion fiscale, que des personnes âgées meurent dans des EHPAD, que des bureaux de poste sont fermés. Ce ne sont pas les étrangers, les réfugiés qui sont responsables, c'est leur politique, c'est à cause des financiers. Et ça, il faut le dire et le répéter. Et il faut désigner les vrais responsables de ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous avez bien compris que nous ne céderons pas au rouleau compresseur libéral qui malmène notre continent et les peuples. Avec notre liste, nous portons un autre projet pour l'Europe. Celui d'une Europe d'abord qui respecte les choix politiques des États, la souveraineté nationale, pas au sens où l'exprime le Front National. La souveraineté nationale dans le sens où nous, pays, nations, députés, sénateurs, nous voulons avoir le choix de voter notre budget. Nous voulons avoir le choix de subventionner nos services publics. Nous voulons avoir le choix de sauver notre industrie. Nous voulons avoir le choix d'avoir une sécurité sociale à 100%. C'est ça la souveraineté nationale. Et nous voulons construire, en respectant la souveraineté nationale de chaque pays et de chaque peuple, une Europe de la coopération, où nous travaillerons ensemble pour lutter contre l'évasion fiscale, pour mettre en place des services publics comme le service public ferré du rail, si important pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons besoin de coopération pour travailler ensemble, pour préserver la paix. C'est cette Europe-là que nous voulons construire, qui respecte les choix des pays et qui respecte la paix et qui nous permettra de nous libérer du poids de la finance. Et pour porter ces projets, pour porter cette Europe, nous avons des propositions. Et je voudrais dire ici aussi, saluer la belle prestation de Yann Brossat à France Télévisions, car elle a été un des seuls à faire des propositions concrètes pour construire cette Europe. Nous faisons des propositions concrètes qui visent à mettre l'argent, la finance au service du développement humain et de la planète et pas l'inverse. Il y a des urgences auxquelles nous voulons répondre et parmi ces urgences, il y a l'urgence climatique et je voudrais en dire un mot ici parce que les questions environnementales sont primordiales dans les politiques qui doivent être menées dans notre pays. Nous avons la chance dans notre pays avec les centrales nucléaires qui ont été construites à l'initiative du général de Gaulle, je le rappelle souvent, dans un programme qui a été lancé au lendemain de la guerre en 1945, programme des jours heureux, Conseil national de la résistance. J'aime bien rappeler que le Parti communiste français a gouverné la France avec le général de Gaulle pour redresser le pays. Eh bien, cette histoire-là fait qu'aujourd'hui, nous sommes un des pays qui polluons le moins par notre énergie. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne qui a beaucoup de centrales à charbon et qui pollue beaucoup plus, qui émet beaucoup de carbone. En revanche, notre pays est en train de prendre du retard par rapport à ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et il y a deux secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et où on demande à la France de faire beaucoup plus d'efforts. C'est le secteur des transports. Sauf que ce gouvernement, il a voulu résoudre ce problème en pénalisant les automobilistes et en mettant la taxe carbone. Fausse route sur les transports. Ce qu'il faut faire, c'est investir dans le rail, le transport des voyageurs et des marchandises
par le rail, c'est mettre des transports gratuits dans toutes les collectivités où c'est possible, c'est doubler le fret en 5 ans alors qu'il a été divisé par 2 ces 10 dernières années. C'est donner des moyens à nos communes pour qu'ils puissent permettre aux gens de voyager gratuitement dans leur agglomération. Investir dans les transports, ça doit être une priorité dans notre pays, alors que ce gouvernement, et même celui d'avant avec M. Macron, ont inventé les cars Macron à la place des lignes ferroviaires. Enfin, quand même. Et la deuxième urgence, c'est le logement. C'est eux qui le disent. Nous avons trop de logements qui sont de véritables passoires thermiques. Et il y a besoin d'un effort public important pour investir dans la rénovation de ces logements. Ça coûte excessivement cher. Et ce gouvernement, j'en discutais avec la camarade qui est vice-présidente au conseil départemental et qui s'occupe des questions de logement, ce gouvernement, il fait tout l'inverse. Non seulement il n'investit pas dans la politique de logement et de rénovation thermique de nos logements, mais il a fait le choix de baisser les dotations aux sociétés publiques HLM, qui fait qu'aujourd'hui, elles ont mis la pelle dans le sable, elles ne peuvent plus construire de logements. Ça veut dire qu'on va prendre un retard considérable, en plus de ne pas répondre à la demande forte de nos concitoyens, où il n'y a jamais eu autant de demandes de logements qui ont été en souffrance, et donc nous sommes en train de prendre un retard important. C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans les 10 propositions que nous avons remises au Premier ministre et au Président de la République, et dans les propositions que nous faisons dans le cadre de cette élection européenne, de construire 500 000 logements par an dans les 5 ans qui viennent pour atteindre nos objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le logement, le transport, les 2 piliers d'une véritable politique pour relever le défi climatique. Alors, comment on va financer ça? Je ne vous fais pas de dessin, je vous ai parlé de l'évasion fiscale, mais tout simplement, il y a aujourd'hui une manne financière qui est mal utilisée, c'est l'argent de la Banque Centrale Européenne. Cette Banque Centrale Européenne qui a distribué ces dernières années 3 000 milliards d'euros aux banques privées qui, elles, ont ensuite prêté aux États avec des taux d'intérêt. Et même quand ces taux sont bas, il y a quand même des intérêts. Et un maire, une agglomération qui investit et qui paye et qui va emprunter à des taux de 1 ou 1,5, va payer quand même en fin d'année 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros d'intérêt bancaire. C'est pas vrai. On ne pouvait pas faire des beaux banquiers des aînés avec ça. Franchement, et ben voilà. Et donc nous demandons à ce que la Banque Centrale Européenne, nous reprenions le pouvoir dessus. Elle ne va pas décider toute seule des politiques qu'elle a menées avec l'argent qu'elle crée. Cet argent doit servir à relever le défi climatique. Et nous demandons à ce que ces 3 000 milliards d'euros soient prêtés aux États à taux zéro pour faire tous les investissements dont nous avons besoin. Voilà comment nous pouvons reprendre le pouvoir sur l'argent. Ce n'est pas que des slogans, c'est possible et c'est concret. C'est tout l'inverse de ce qu'ils font. Mais reprendre le pouvoir sur la Banque Centrale Européenne est une proposition importante que nous portons depuis des années et que nous devons continuer de porter jusqu'à ce que nous gagnions sur ce sujet. C'est important là aussi pour relever le défi environnemental. Et puis je voudrais dire un mot concernant nos services publics, surtout pour un département comme le vôtre, comme la Dordogne, qui est similaire à celui du département du Nord, où nous sommes aussi un département très rural, même si nous avons quelques agglomérations, mais comme vous, je dirais. Parce que nous souffrons d'une désertification en matière de services publics qui n'est plus acceptable. Franchement, les fermetures de trésoreries municipales, les fermetures des permanences, de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la CAF, de la CARSAT, c'est plus possible. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent à la place? Ils nous mettent des bureaux centralisateurs dans les communes, et ils nous demandent de prendre rendez-vous par Internet, et de tout régler par Internet, par des bornes numériques. C'est plus possible. Il faut qu'on résiste à cette politique. Il faut exiger de l'humain. On veut des services publics humains, accessibles pour tous et partout. Alors oui, mais le gouvernement dit, mais c'est pas possible. Il faut réduire la dépense publique.
bien ce mot. 3 mots. Réduire la dépense publique. Ça va être la rengaine que l'on entend souvent, mais qu'il faut vous resservir encore et encore. Réduire la dépense publique, je traduis, c'est faire des économies. Donc ils vont dire, ah, vous voulez qu'on réindexe les retraites sur l'inflation? Ça coûte 1,5 milliard. Donc on va réduire la dépense publique de 1,5 milliard. Et on va faire des économies. Il ne faut pas. C'est pas possible. Il y a des dépenses, la dépense publique, il faut dire, la dépense publique, elle est utile. La dépense publique, c'est investir dans nos services publics, dans l'école, dans la santé, dans ces services publics dont je viens de parler. Ça, c'est la cohésion du territoire, ça nous vivre ensemble. C'est des moyens que l'on doit donner aux communes, plutôt que de l'appeler à fusionner. Mais il y a de la dépense publique inutile. Et il y a 2 sujets sur lesquels je voudrais vous alerter. Il y a le CICE. Vous connaissez. Je fais toujours attention parce qu'il y a des chefs d'entreprise, des PME, des artisans qui disent ça compte le CICE, parce que grâce à ça, on a un petit peu d'aide. Ils ont raison. Mais savez-vous que le CICE, il est distribué aux mêmes multinationales, les GAFA, qui vont devoir payer une toute petite taxe. Eh bien, Google, que j'ai rencontré au mois de janvier, m'a dit à moi, il y avait Pierre Laurent, on était plusieurs, il nous a dit, monsieur Roussel, on fait un peu d'optimisation fiscale, c'est vrai, c'est pas bien. Si vous prenez une loi pour nous taxer à la source comme vous le proposez avec votre prélèvement à la source, on paiera. Comme quoi, il faut oser. Et ils disent, on a le droit, on a beaucoup d'ingénieurs ici, on a le droit au crédit impôt recherche, qui est déjà une niche fiscale, qui leur permet que tous leurs investissements en matière de recherche, ils ne payent pas d'impôt dessus. Mais ça, on ne le demande pas. Par contre, le CICE, on aimerait ne pas le toucher, mais on ne peut pas s'y verser automatiquement. Non mais franchement, je lui dis hier à Bruno Le Maire encore, c'est plus possible ça. Le CICE, cette année, c'est 40 milliards d'euros. Et à partir de l'année prochaine, c'est plus le CICE, ce sera 20 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Traduction, ces cotisations qui servent à financer la sécu, la retraite, etc. Eh bien, ils ne paieront plus de cotisations sociales. Que le boulanger du coin ou l'artisan du coin, on l'allège de ses cotisations sociales, je veux bien l'entendre. Mais que Google, LVMH, Renault, etc. ne payent plus de cotisations sociales, eh bien c'est inadmissible. Nous les ferons payer et là il y a de l'argent public à récupérer.